Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zrout de reprendre la Torah 29 du Likutei Moharan. Donc, on reprend à la retraite. Donc, on avait vu dans le shiur précédent que la maladie de l'épilepsie, le fait de tomber par terre et d'avoir des convulsions, eh ben, c'était lié au Bgam Abrit, à l'endommagement de l'alliance. En tout cas, une personne était venue voir Rabbi Nachman de Breslev en disant que sa fille avait ce problème-là et Rabbeinu a dévoilé dans la Torah justement le lien qu'il y a entre la débauche, entre guillemets, et cette maladie-là. À partir du moment où le sang, on avait dit que le sang, il était pas réparé et que ce sang, il venait mettre une pression, il montait au cerveau, mettre une pression au cerveau, le cerveau qui est l'endroit de la production de la semence qui permet d'avoir le tikkun abrit normalement. Et donc, du coup, le cerveau, après, eh ben, il ne peut plus gérer correctement le reste des membres et il y avait cet état convulsif de l'épilepsie. Et on avait vu que la parole est interdite, on n'a pas le droit de parler tant qu'on n'a pas le tikkun abrit, on n'a pas le droit de parler de secrets de la Torah. Et donc maintenant, on va continuer la retraite et le Rabbi Nachman, quand la personne était venue le voir avec sa fille, il était venu, Rabbeinu, là-bas, il y a une histoire que Rabbeinu Akadosh, si je ne me trompe pas, je vais reprendre, au début de la Torah, là-bas, elle a ramené l'histoire. Euh, voilà. Là-bas, c'est marqué quand il est venu avec sa fille, donc qui n'était pas mariée, qui avait cette maladie d'épilepsie, il a également amené du vin à Rabbeinu. Et Rabbeinu Akadosh va nous dévoiler maintenant, justement par rapport à ce qui s'était passé à ce moment-là, un secret qui se passe par rapport au vin qui est très important de retenir. Et ce secret-là, c'est un secret qu'on doit toujours avoir avant de boire du vin, notamment quand on va boire le vin pour une mitzvah, en particulier à Sukkot, à Pessah, à Purim, où on a une mitzvah de boire du vin, etc. Ben, il faut savoir que le vin, il a des propriétés qui sont à l'intérieur de lui, qu'il faut faire attention de savoir quand utiliser, comment utiliser le vin, et surtout en fonction de comment on a réparé son brite. On va voir. Donc, il dit Rabbeinu, et ça, toute cette notion-là, on la retrouve dans le vin. Comme c'est marqué dans Habakkuk, même si le vin, il est boged. Boged, ça veut dire traître. Traître, on verra dans le mot boged, il y a plein de mots qui nous intéressent à nous, qu'on a appris à détecter depuis cette Torah-là. Il y a beged, il y a le vêtement. Il y a guide, c'est le membre de la reproduction. Il y a guidim, c'est le système sanguin, le système de tous les vaisseaux sanguins, d'accord, qui représente les 365 avérotes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont marquées dans le mot boguette qu'on va voir que Rabbeinu va nous décrypter. Ve'av qui a une boguette, bien que normalement le vin, il est appelé boguette, c'est entendu il est traite. Pourquoi? Parce que c'est marqué que le vin, lorsqu'un homme il boit du vin, eh ben, ça va le trahir parce qu'il va devoir dévoiler les secrets qu'il renfermait à l'intérieur de lui-même. Parce que c'est une boisson qui va nous enivrer. Lorsque c'est marqué dans la Gemara de Shah, quand le vin il est rentré, et ben, qu'est-ce qui sort? Et ben, il sort le secret qui a été caché à l'intérieur de la personne. C'est pour ça que Yahin, c'est valeur numérique 70, et Sod, c'est valeur numérique secret, c'est valeur numérique aussi 70. Tu bois du vin, et ben, on va découvrir qui tu es véritablement. Et chez nous, ici, Rabbeinu va se servir de cette notion-là pour nous dire quoi? Que le vin, il est rouge. Il est rouge comme quoi? Comme le sang. D'accord? Le même sang qui va circuler dans tout le système sanguin, qui représente les 365 commandements négatifs. Ce vin-là, il va représenter ce sang-là. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que ce vin, il va être boged. Boged, c'est qu'il est traître. Ouais, traître parce qu'il dévoile le secret. Il dit, Rabbeinu dit, les shon gidim, c'est la dimension des, les gidim, c'est tous les vaisseaux sanguins, les nerfs et les vaisseaux sanguins, où là-bas, le sang, il va circuler. Et chez nous, on parle du sang ici qui est impur, le sang qui a été impurifié par les fautes et qui n'a pas été réparé par la réparation du brit, et que c'est un sang qui représente le sang de la nida, de la femme impure qui sépare de son mari, qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le vin qui est boged, le yaïn qui est boged, le vin c'est le sang, boged qui est dans les guidim. Et là on parle d'un sang qui est impur. Hanal, chez Aliado, Oler, Rachil, Megalesod, Brinat, Nernasein, Natasod. Il nous dit à cause de ça, le fait que maintenant une personne elle a impurifié son brit, eh ben, on a dit que le vin il représente le sang impur ici. Or, le vin, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile le secret. On a dit une personne qui n'est pas réparé son brit, il n'a pas le droit de dévoiler les secrets de la Torah. Or, ici, ça va l'amener à transgresser l'interdit de colporter les secrets de la Torah, d'aller répéter les secrets de la Torah, parce que le vin fait sortir les secrets. Or, tu n'as pas le droit de les sortir. Puis, Prinat, comme c'est marqué dans Maseret Sanhedrin, celui qui boit du vin, il sort le secret.
Donc, Rabbeinu, il nous fait vraiment le lien entre le vin et le Pgam Abrit. Hein, de la même manière que le vin, il fait sortir le secret, celui qui a endommagé son alliance, il n'a pas le droit de dévoiler les secrets de la Torah. Kayayin, Uprinad, Gidin, Gabrut Adamim, Uprinad, Altere Yayin, Ki Adam, Shacharit Odam, Vachem Zenikra Tirosh. On va voir ça après. Donc, il veut dire, nous, c'est pour ça que donc le vin, il représente la dimension du sang qui coule dans les vaisseaux sanguins. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est l'excès de sang négatif, d'accord, qui va monter au cerveau à cause du gamma bride, de l'endommagement de l'alliance, de toutes les fautes qui vont impurifier le sang. D'accord? D'où on voit le lien véritablement entre le sang et le vin, au-delà de la couleur. Rabbi Nachman nous dit que c'est marqué dans Michelet, Meprinat altira yayin, qui it adam, altéré yayin, qui it adam, ne regarde pas le vin, car il est rouge. Ou bien, Chachamim, ils font un jeu de mots, c'est marqué dans Maseret Sanhedrin, chez Acharito Dam. C'est quoi, ne regarde pas le vin parce qu'il est rouge, Itadam, chez Acharito Dam. Parce que la fin du vin, elle conduit à faire couler le sang. Une personne, dans son état d'ivresse, il peut en arriver à faire couler du sang, soit le sien, s'il est complètement ivre, soit celui de quelqu'un d'autre. Et ici, chez nous, ce qui est intéressant de voir, c'est que quelqu'un qui va être pagoum babrit, d'accord, quelqu'un qui a endommagé son alliance, alors à ce moment-là, qu'il sache que le sang, et qui ne répare pas son alliance, son sang, il va aller jusqu'au cerveau de la personne et il va mettre la pression au cerveau, ce qui va entraîner chez nous, quand on avait vu la maladie de l'épilepsie, qu'une personne elle peut tomber par terre, avoir des troubles convulsifs, etc. Parce que tout le tikkun abrit, il commence au niveau de la pensée, il purifie le sang et il purifie la pensée. Maintenant, une personne qui a endommagé son bride, son sang il est impur, il va monter à la tête, mettre de la pression au cerveau, et le cerveau va perdre le contrôle, que même au niveau physique, il peut en arriver à avoir des symptômes physiques comme l'épilepsie. Et d'ailleurs, juste au passage, une petite parenthèse, c'est intéressant de voir que ce que Rabbeinu dit que l'épilepsie, elle est liée avec le gamma bride, et ça apparaît à plusieurs reprises dans la Torah. Dans Masechet Psachim, c'est marqué là-bas, dans Masechet Psachim, page 112, c'est marqué qu'une des choses qui entraîne cette maladie-là, on voit que c'est lié au gamma bride. Comment c'est marqué là-bas? C'est l'endommagement de l'alliance qui va entraîner l'épilepsie. C'est marqué dans la Gemara. Celui qui se tient, par exemple, nu devant une lumière, d'accord, devant une bougie, etc., il peut en arriver à de l'épilepsie. C'est marqué celui qui également va avoir des enfants, que Dieu nous en préserve, qui va avoir une relation avec sa femme à la lumière de la bougie, à la lumière. Vous savez que dans la halakha, on doit avoir une relation intime dans l'obscurité totale. Totale. Il ne faut pas laisser de lumière, ni d'ambiance, ni de rien du tout, ni de bougie. D'accord, c'est marqué dans la halakha qu'une personne qui a des relations avec de la lumière, ce qui va manquer de tsniout, c'est un manque de pudeur. Tu dois garder normalement de la discrétion, de la pudeur pour avoir de la relation avec ta femme. Une personne donc, qui va manquer donc, de préservation de l'alliance dans cette relation, c'est marqué dans la halakha et dans la Gemara, qui va avoir des enfants épileptiques, que Dieu nous en préserve. C'est marqué encore c'est marqué également là-bas dans la Gemara que celui qui a une relation avec un bébé sur son lit, que son bébé il est sur son lit au moment où il a une relation, ce bébé il peut devenir épileptique. Donc on voit mamage que, en tout cas, même dans la Gemara Akdosha, au-delà de ce que Rabbi Nachman nous dit ici, on voit que c'est enraciné dans la Gemara Akdosha que le Pgam Abrit, il est lié à cette maladie de l'épilepsie. Donc dans cette histoire-là, cette fille qui était épileptique, le papa a amené du vin, et Rabbi est en train de nous montrer que même le vin, il représente toute cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'il nous dit que le vin, donc le vin, on a dit que sa fin, c'est qu'elle peut amener au sang. D'accord? Itadam, il est rouge, il peut amener au sang. Et le sang impur de l'anida chez nous. Le sang impur de l'anida, le sang impur du Pgam Abrit. Zenikra tirosh. C'est pourquoi que le vin, on l'appelle tirosh. Quand on fait le chemin Israël, on dit dans le deuxième paragraphe, et tu récolteras des ganecha ton blé, vetiroshra et ton vin. Et comment s'appelait le vin là-bas? Tirosh. Tirosh, c'est un autre nom du vin. Et Rachami me pose la question, pourquoi tu m'as appelé ça tirosh? Pourquoi le vin, tu m'appelles ça tirosh? Parce que dans le mot tirosh, il y a d'autres propriétés du vin qui sont importantes pour nous de connaître. On a vu yaïn, c'est sod, gematria sod, mais tirosh, il va renfermer deux notions très importantes qui sont fondamentales, qui vont gérer toute l'utilisation du vin et tout l'impact que le vin il peut avoir sur nous. Mais l'amdour, ils ont appris de ce mot tirosh là deux sens possibles, un positif, un négatif du vin. Que le mot vin, tirosh, dedans tu vas avoir l'étymologie du mot roche, qui veut dire la tête,
et l'étymologie du mot rash qui veut dire la pauvreté. Pour nous dire quoi? Zara, donc c'est la Gemara Kedosha qui nous dit ça, dans Masechet Yoma, page 76. Zara na'ase rosh, lo zara na'ase rash. Celui qui est méritant, le tiroche, le vin, il va lui monter à la tête, na'ase rosh. C'est quoi qui va lui monter à la tête? Si tu es méritant, le vin, il va t'élargir, il va réparer ton cerveau. Rappelez-vous qu'on a dit qu'une personne qui endommage son bride, son cerveau, il est en galoute. Son cerveau, il est plus maître de son cerveau. Par contre, une personne qui va réparer son bride, il va récupérer les facultés de son cerveau. Et rappelez-vous que le cerveau, c'est de là-bas où il produit la semence blanche, la semence séminale et la semence blanche spirituelle qui a la capacité, cette goutte de semence qui vient du cerveau blanche peut nettoyer et blanchir toutes les fautes du sang qui ont été impurifiées, qui ont sali les vêtements de la shrina. Rappelez-vous que la nida, c'est à cause des taches rouges de sang qu'elle a sur son vêtement. Le cerveau, quand il est réparé, il peut à ce moment-là purifier par la blancheur qui émane du cerveau toutes les fautes rouges, les rendre blanches comme la neige, les rendre même comme des mérites, parce que c'est le tikkun aklali, il répare toutes les fautes. D'accord? Donc, tiroche, si tu es méritant, le vin, zahana aserosh, il va être la notion de la tête. C'est quoi la notion de la tête? Que le vin, il va t'élever à réparer encore plus tes mochines, à réparer encore plus tes facultés intellectuelles et spirituelles du côté de la Gdusha, et qu'à ce moment-là, ça va pouvoir réparer tout ton bride, toutes les avérotes. C'est la prière du tikkun aklali. Et donc, le vin, il peut être une bonne utilisation. Et d'ailleurs, c'est ce que Rabbeinu Akadosh a fait pour cette fille-là. Il a pris le vin, et donc avec ce vin-là, il a pu attirer des réparations. Comme c'est marqué que le Ish Racham, celui qui est un homme Racham, il répare les fautes des autres. Rabbeinu Akadosh par le vin, et on voit beaucoup de tzadikim, notamment chez les Abouchatzera, qui ont l'habitude de boire du vin et faire boire du vin à ceux qui sont à leur table. Et moi, c'est une question que j'avais. Comment tu nous fais boire du vin, etc. Et tout, c'est dangereux de boire le vin. Et j'avais entendu une fois que quand tu bois du vin chez moi, il avait dit Rabbi Dayov, Rav Bousso, etc. Sache que chez moi, le vin, il n'endommage pas. Chez moi, il répare. Parce que celui qui met Toukan Babrit, celui qui a l'alliance qui est réparée, alors le vin, il va lui éveiller l'esprit de la Gdusha et lui donner encore plus de capacité à pouvoir influencer pour réparer toutes les avérotes. Donc ça, c'est la dimension positive. Tirosh, Naase Rosh, si tu es méritant, alors c'est quoi? Oui, c'est important. C'est quoi Zacha, méritant? Zacha, ça vient du mot Zar, c'est la pureté. Méritant, c'est être méritant. Mais Zar, c'est aussi avoir Shemen Zaïd Zar, de l'huile d'olive pure. C'est le mot Zar. Les Zaker, c'est se purifier. Celui qui se purifie au niveau de son alliance, qui travaille son alliance. Alors pour lui, le vin, un petit peu de vin, ça va être réparateur et ça va construire son esprit, éveiller son esprit, libérer son esprit, agrandir son esprit pour pouvoir encore plus réparer toutes les avérotes. Par contre, l'Ozacha, Chachamim disent, pourquoi il s'appelle aussi Tiroche? Parce que si tu n'es pas méritant, c'est quoi si tu n'es pas méritant? Que tu n'es pas misdaker, tu n'es pas en train de te purifier au niveau du brit, au niveau de ton alliance. Tu ne fais pas attention à tes yeux, tu ne fais pas attention à tes pensées, tu ne fais pas de chouva sur ça. Tu n'es pas en train de travailler sur ça. Alors lui, il n'est pas méritant. C'est ça qu'il n'est pas méritant. Il n'est pas misdaker, il n'est pas en train de se purifier au niveau de son brit. Naaserash. Le vin, il va lui attirer, chas de shalom sur lui, que Dieu nous en préserve, la pauvreté. Pauvreté intellectuelle et la pauvreté matérielle. D'accord? Hainouk chez l'Ozacha, donc Rabbeinu nous explique bien dans les mots, lorsqu'une personne n'est pas méritante, c'est quoi qui n'est pas méritante? Rabbeinu te donne tout de suite la définition. C'est quoi méritant? Chez Eno Mezaker et Adamim, qui n'est pas en train de purifier, Zacha Mezaker, il n'est pas en train de purifier son sang, tous les sangs de son corps spirituel. On a dit que les mauvais sangs, c'est à cause des avérotes, donc il ne purifie pas les avérotes parce qu'il n'est pas dans le tikkun abrit, qui est le tikkun aklali, qui est la réparation globale. Allez, des enaraserash. C'est ça qu'il n'est pas méritant, il devient pauvre. Ça parle à ça, rappelez-vous les shiurim précédents, ce qu'on a vu dans la Torah en amont, dans cette Torah 29, qu'on a vu aussi dans la Torah numéro 23, que celui qui n'est pas méritant, c'est-à-dire quoi, qui ne répare pas son brit, sa parle à ça, elle va lui provenir avec difficulté. Il va devoir passer beaucoup d'heures, beaucoup de fatigue, beaucoup de nerfs, beaucoup de neurones et beaucoup de temps pour amener la parnassa qui lui est déjà destinée. Chez Canal, qui n'a pas le pain qui tombe du ciel, Canal. Et ce matin, vous savez, en pensant à cette Torah-là, je me suis dit, les gens, ils rigolent de nous. Ils disent, ouais, tu crois que le pain, tu crois que l'argent tombe du ciel? Ben oui. Oui, l'argent tombe du ciel. Pour celui qui est Metoukan Babrit et qui travaille son brit, qui va travailler son brit, etc., oui, l'argent tombe du ciel.
Oui, un juif, il est censé être un enfant d'Abraham qui préserve l'alliance de Abraham, qui préserve ses yeux, ses pensées. C'est le béaba du judaïsme qu'on doit enseigner à nos enfants et à tout notre entourage et à nous en premier. Ben, celui qui véritablement s'identifie à l'alliance de Abraham et répare son alliance, oui, pour lui, le pain, il doit tomber du ciel. La parnassa doit tomber facilement du ciel. D'accord? Donc, celui qui est l'osara, celui qui n'est pas méritant, le vin, c'est la dimension du gamabrit chez lui. Et le vin, eh ben, il va l'amener à la pauvreté. Le gamabrit, il l'amène à la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas forcément que tu n'as pas d'argent. Ça peut être déjà que tu n'as pas d'argent, tu risques de perdre ce que tu pouvais recevoir, de shalom. Ou sinon, tu vas devoir passer beaucoup de temps et beaucoup de fatigue pour avoir ce que Hachem aurait pu te donner directement avec facilité, qui aurait pu tomber du ciel. Ibhinat, aval, zacha. Donc, on est passé à l'autre côté maintenant, au côté positif. Mais si maintenant la personne, elle est méritante, c'est-à-dire quoi? Méritante, qu'elle purifie son sang, parce qu'elle répare son alliance, qui répare tout le système sanguin, les guidim. Naraserosh. Le vin, il devient pour lui tiroche, il devient la tête, ça devient une tête. C'est-à-dire quoi? Bibhinat mohin, ça t'éveille les facultés intellectuelles, et donc la matière blanche du cerveau se purifie. Tu vas pouvoir attirer la blancheur qui provient du cerveau, comme on avait dit au-dessus, ce qui est marqué dans Shir HaShirim, et il coule du Liban. On avait dit que le Zohar Kadosh, on avait dit c'est quoi? Il coule du Liban, milibuna de moha. Lebanon, le Liban, c'est le même mot que libuna, de la blancheur du cerveau. Ça va couler de la blancheur du cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, il va être blanchi, il va être purifié par des bonnes pensées. Il va pouvoir produire une semence qui va être réparatrice, une semence blanche réparatrice, purificatrice, qui va aller réparer tout le système sanguin. C'est le tikkun haklali. Toutes les fautes, elles vont se réparer rien que par le fait que la personne, elle travaille ses pensées. Et donc, à ce moment-là, celui qui boit le vin en étant Metukan Babrit, en étant réparé dans son alliance, en travaillant son alliance, alors le peu de vin qu'il va boire, ça va éveiller son cerveau, ça va lui amener un tikkun abrit, ça va réparer toutes ses fautes, et donc il pourra avoir de la conscience d'Hachem, il va pouvoir avoir une parnassa qui va lui venir facilement, comme on l'a expliqué précédemment dans la Torah, que plus une personne elle est Metukan Babrit, et plus sa parnassa, elle va lui parvenir facilement. Ok, donc ça c'est grand point très important, et c'est pour ça qu'il faut savoir, les amis, c'est très important que nous qui sommes des balais de chouva, on ne s'amuse pas avec l'alcool. On ne s'amuse pas avec le vin. Il faut être modéré dans le vin. Il faut savoir que le vin, il a deux propriétés. Et si une personne n'est pas méritant, quand tu es avec des tzadikim, que les tzadikim, eux, ils te servent directement, comme ils font les abouchatsera, c'est différent. Ils sont là, c'est un tzadik, mais tout kan babrit, qui va te servir et qui va t'influencer et qui est sous son contrôle. D'accord? Il est là pour t'amener au tikkun abrit. Mais que quand toi, maintenant, tu vas prendre du vin tout seul, pour une simcha, etc., il faut faire très, 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 très attention. Ce n'est pas une blague. C'est pour ça que nous, au Hachem, à la Yeshiva, et tous les élèves du Rav dans le monde entier, en général, on boit du jus de raisin. On boit quasiment jamais du vin. Par contre, quand il y a des moments où c'est l'obligation de boire du vin, comme à Pessah, les 4 verres de vin, ou bien à Purim, ou le quart de la Mitzvah du Mishté, c'est de boire du vin, etc. Là, le Rav, il nous a écrit une prière extraordinaire que je vous invite à trouver. Je pourrais vous l'envoyer à l'occasion. Et c'est une prière où dedans, en fait, on prie à Kadosh Baruch Hu sur toutes les ségoulottes, tout ce qu'il y a comme propriété du vin positif. Kadosh Baruch Hu nous aide à tirer dans chaque verre de vin, chaque gorgée, chaque goutte, que le côté positif du vin et qu'on puisse être écarté de toutes les propriétés négatives du vin. Et on sait que dès qu'on n'arrive plus à faire la tefila, on arrête de boire. Sinon, ce n'est pas la peine. Le vin, il doit être réparateur, il ne doit pas être quelque chose qui nous amène à de la bassesse, que Dieu nous en préserve. Donc, Ratzon, je n'espère que chacun on puisse être metaken tabrit chelo et par le vin pouvoir attirer toutes les réparations. Ouais. Question, ça c'est que avec le vin ou aussi l'alcool? C'est quoi le bordel là? De quoi on parle? Que avec le vin. Que avec le vin. L'alcool, c'est pire. Ok, et ça veut dire que quand tu as réparé ton brit et que tu bois du vin, c'est-à-dire que tu as aussi l'abondance matérielle qui te tombe. Oui, parce qu'automatiquement, le vin, il va augmenter le da'at, il va augmenter la conscience d'Hachem, il va augmenter les facultés du cerveau, et donc ça va permettre encore plus de réparer son brit. Et à ce moment-là, ça peut encore plus amener de la parnassa facilement. Mais si, quand tu as réparé ton brit et que tu reçois tout ça, pourquoi vous buvez du jus de raisin? Parce qu'on n'a pas réparé notre brit, on le répare en permanence, notre brit. Nous, on est loin
Des gens qui sont des balais de chouva, il leur faut beaucoup, beaucoup de temps de réparer son brit. Et, si on boit, et même quand on boit du vin, on va boire avec modération. C'est-à-dire que quand tu fais genre une Seouda, il faut faire attention avec le vin, tout ça. Fais attention. Complètement. Complètement. Surtout en France où les séodotes, pour qu'elles soient séparées entre les hommes et les femmes, c'est pas évident. Où les gens, ils aiment bien charrier, etc. C'est pas du tout évident que de boire aussi, c'est une mitzvah. C'est bien, continue. Ok. OK. On continue et on voit aussi l'importance quand c'est Pessah, quand c'est Sukkot, etc., de boire du vin et non pas autre chose que du vin, parce que c'est le vin qui a ces propriétés-là qui sont enfermées à l'intérieur de lui. Il y a vraiment des secrets qui sont liés à la composition du vin. Je vous invite à voir un jour les cours de Rav Menaché, extraordinaire, Mekoubal, scientifique de base, qui est devenu un grand kabbaliste et qui donne tous les secrets entre la science et la Torah, et de voir tout ce qu'il y a dans le vin. Le vin a des propriétés très très fortes qui sont manifestées par ce qu'on est en train de voir ici, mais c'est dans la constitution du vin tel qu'Hachem l'a créé. Donc, on continue. Haute tête. Ouais, Mika. Non, je voulais dire au passage, Rav Menaché, on lui souhaite une refouach shelema, Bezrat Hashem. Refouach Shlema, à lui, à tous les maîtres d'Israël, à notre maître Rav Shamaro chez Yerié, à son maître. Que tout le monde ait une refouach Shlema, meira. Amen. Ve'inyan tikun adamim ve'echol piratotehem shlamanu adina ze prinat masa umatan be'emuna. Et là, les amis, pour ceux qui étaient intéressés par le sujet, ça continue. Rabbeinu dit que toute cette notion du sang, de réparer son sang, de réparer son brit, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, eh ben, ça se retrouve dans le commerce, de faire du commerce, de faire de sa panassa avec Emouna, avec foi. On va voir que tout ça c'est lié. Kimi sheno c'est masa ou matan be'emuna, car celui qui ne fait pas son commerce avec foi, vous que c'est une marloquette, quelle est la première question qu'on va nous poser quand on va arriver là-haut? Combien de moments tu as fixé? Est-ce que tu as fixé des moments d'étude de la Torah? Marloquette, est-ce que c'est ça la première qu'on va poser? Ou bien l'autre qui est, est-ce que tu as fait ton commerce avec Emouna? Parce que forcément, l'un et l'autre vont ensemble. Plus une personne a fixé de la Torah, plus elle va apprendre à travailler de plus en plus honnêtement, d'avoir de la crainte du ciel, de travailler honnêtement. Et plus une personne, elle va avoir de la Emouna et elle va travailler avec Emouna, plus elle va diminuer son zman de travail pour pouvoir y placer des moments d'étude de la Torah, y fixer des moments d'étude de la Torah, parce qu'elle a confiance, elle a la foi que son commerce, c'est Hachem qui lui envoie. Donc, c'est deux questions qui vont ensemble. Mais en tout cas, il me dit Rabbi Nachman que tout ça va être lié avec le tikkun abrit. Donc, une personne qui ne fait pas son commerce avec Emouna, avec foi, et que lui maintenant, il est enfoncé, empêtré dans le désir de l'appât du gain, l'appétit du gain. Vegozel et Ravero, et qui vole son ami. Rabota, il volait son ami. Il dit Rabbi dans une autre Torah de l'écouter Moharan, qu'il suffit juste de convoiter ce qu'il a son ami. Voler, c'est même pas voler kipchuto. Bien évidemment qu'il y a le sens simple, stricto sensus, de voler. Bon ami, il roule, il fait une arnaque, etc. Ça s'appelle voler. Mais il y a même le fait de convoiter, d'envier ce que ton ami il a. Rabbeinu, il appelle déjà ça s'appelle déjà voler son ami. C'est une autre Torah du côté Moharan qui est assez violente. Quand on la prend au sérieux, ça fait assez peur et ça met beaucoup de crainte du ciel. Mais voler, ici, c'est voler physiquement, ou chas de shalom, ou bien même de convoiter ce que son ami a. Quand tu convoites, tu lui mets le mauvais œil, tu es en train de lui voler ce qui lui revenait. En tout cas, une personne qui est donc dans cet appétit de l'argent et qui ne met pas de la émouna et de la confiance en Hachem dans son travail, qui n'est pas heureux de sa part et qui en veut toujours plus et qui peut en venir à cause de ça, de justifier la fin, sans justifier les moyens, bien que ce n'est pas vrai, mais donc il va en arriver à voler. Azaï met horaire damim. À ce moment-là, il va réveiller damim, double sens. Damim, c'est le sang, et damim, c'est l'argent. D'accord? Tu utilises mal l'argent, tu ne mets pas de la émouna dans l'argent, tu veux voler pour de l'argent, alors ça va réveiller du sang. On sait que les gens ils peuvent tuer pour l'argent, mais ça va réveiller surtout le sang impur au niveau de là où le nefesh véhicule dans le corps de la personne, son âme, elle est dans le sang va s'impurifier. C'est la dimension du gamabrit, et donc ça impurifie mamash, le sang de la personne, ça le met en état de nida, ça met la shrina en nida, ça impurifie la shrina qui va avoir des taches de sang, comme on l'avait dit, qui font que la shrina se sépare d'Akadosh Baruch Hu, que l'âme Israël se trouve en état d'impureté par rapport à Akadosh Baruch Hu, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les mauvais moments, comme on avait vu
On avait vu que quand on est en état d'impureté, quand la shrina est en état d'impureté, c'est la servante qui prend la place. Et quand la mauvaise servante, elle prend la place de la maîtresse de la maison qui est la shrina, alors c'est des mauvais moments pour l'homme Israël que Dieu nous en préserve. Comme on a vu, c'est la même dimension que pourquoi tes vêtements ils sont rouges, rouges tachés de sang impur. Et donc il entraîne par son commerce qui est fait de manière malhonnête ou avec trop d'appétit d'argent, eh ben, il entraîne du sang à la shrina, un sang de nida, d'une femme de menstruation, de la femme qui la rend impure. La shrina devient un état kaviachol d'impureté par rapport à Hachem. C'est marqué dans Yecheskel, Zayin. Et leur or, l'or, c'est quoi l'or? L'or, c'est l'argent. Et leur or, elle a été pour eux, elle les a conduits à être en état de nida, en état d'impureté. Comme ça dit le prophète Yecheskel. D'accord? Baruch, on voit ça dans les mots ici, comment ils l'ont mis. C'est ce que David Amelech il a dit à Abigail. On va voir quand il a parlé avec elle. On va voir cette notion-là qui va revenir. Là, 2 secondes, je voudrais voir ici qu'est-ce qu'il dit ici. Vezenikra Gzela. Nous avons une là. Vezeo. Damim Tarte Mashma. Bon, il ne le ramène pas ici. Ok. Donc, c'est ce qu'il a dit David Amelech à Abigail. Baruch ta'amer shemanat oti ayom azeh nivo bedamim. Il lui a dit bénis toi qui m'as empêché de rentrer dans les sangs, de tomber dans les sangs. Et là-bas, Khamim, ils ont dit c'est quoi les sangs qu'elle a sauvé de plusieurs sangs, damim. Khamim, ils ont dit là-bas damim tarte mashma. Le sang, il a 2 significations. C'est quoi le mot damim? Le mot damim, il a 2 significations. Il y a la situation, le sens du sang qui est plutôt. Donc, elle l'a sauvé de ne pas faire couler du sang. Et également, damnida, le sang de la menstruation qui met en état d'impureté. Ok. Donc, là-bas, il y avait deux sens qui ramènent la Maseret Megillah. Le sang de la menstruation ou bien le sang de tuer quelqu'un. Et Rabbeinu, il nous donne deux autres sortes de sens. Damnida, le sang de la femme, de la menstruation de la femme, et l'argent qui s'appelle aussi damim. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle le pidyan nefesh. Vous savez, quand on fait le pidyan nefesh, quand quelqu'un il est malade, ou qu'on veut enlever des décrets sur une personne, Rabbeinu Kadosh, il a dévoilé la notion du pidyan nefesh, de pouvoir adoucir les rigueurs dans les 24 tribunaux célestes. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent. Pourquoi? Parce qu'avec damim, avec l'argent, on va être podé ta nefesh, on va racheter l'âme qui se trouve où? L'âme dans le sang, dans les damim, dans le sang. Le sang, il est impurifié par les fautes, par le gamabrit, par toutes les fautes des 365 commandements négatifs, qui fait que la personne va être malade, que la personne peut avoir des problèmes dans sa vie, etc. Et le pidyan nefesh, quand le tzaddik qui va prendre l'argent de la personne, l'argent va être à la place du sang, et donc à pouvoir racheter et purifier le sang impur. C'est cette dimension-là que dam et damim, ça va ensemble. On ferme la parenthèse. Donc Rabbi nous dit que le sang, il a damim, ça a 2 sens. Aïnou damnida, à l'aider à mamon. C'est qu'en fait, une personne va arriver à avoir le sang, il va entraîner un sang de menstruation à cause de son désir d'argent. Damim, c'est l'argent, dam, c'est le sang de la nida. Quelqu'un qui gagne son argent malhonnêtement, quelqu'un qui convoite l'argent de son ami, quelqu'un qui a un appétit d'argent qui l'amène à avoir une mauvaise utilisation de son commerce, ça lui amène damim, ça lui amène damnida, ça attire sur lui, sur la shrina, du sang de menstruation qui nous met en état d'impureté. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu que le vol, il est appelé, on va voir qu'il y a une des appellations du vol qui vient du mot beged, la trahison dans le sens de voler. Pourquoi? Parce que beged, rappelez-vous, beged c'est aussi un vêtement. Les vêtements de la shrina qui sont impurifiés par le sang. Beged, c'est les guidim, c'est le système sanguin. Guide, c'est un des noms de la Brit Mila, de l'appellation du membre de la reproduction, Kadosh. Et tout ça, ça va se traduire dans le mot beged aussi, qui veut dire trahir au niveau de voler, pour dire que la mauvaise utilisation de l'argent, quand tu vas voler ton prochain sous X ou Y forme pour du commerce, ras de shalom, alors à ce moment-là, tu es en train d'engendrer dans le côté négatif tout ce qu'on a expliqué,
impurifier tout le système sanguin, tacher les vêtements de la shrina, te mettre en état d'excommunion, etc. Donc, si tu en arrives au Bgam Abrit. Comment je suis vous Beged Bogdim Bagadou, comme c'est marqué dans Yeshaya, donc d'où on voit le lien entre Beged et donc le fait de voler. C'est marqué dans Yeshaya 24, ou Beged Bogdim Bagadou. Et un vêtement de traite, Bagadou, ils ont volé. D'accord. Et le mot Bagadou ici là-bas, qui veut dire, le mot Bagadou ici, il veut dire voler. Donc tu vois que Beged et le vol, ça va ensemble. D'accord. Et on avait dit même pour le vin, que le vin, il est yayin. On avait vu juste en haut, rappelez-vous ici, on avait vu Veze Bechinat Ve'av qui a yayin Boged, que le vin, il est traître ou bien qu'il amène à du vol, etc. Toutes ces notions-là, elles sont liées. Donc Rabbeinu nous dit, donc le mot Bagadou, il veut dire aussi voler. Aïnou Bgam Abgadin. Ça veut dire qu'en réalité, le fait de voler, pourquoi Bagadou et Beged, ça va ensemble? Pourquoi le mot voler, il vient avec le mot Beged? Parce que le fait de voler, ça va endommager les vêtements qui vont être tachés, les vêtements qui vont être en état d'impureté. On revient un peu au début de la Torah où Rabbi Nachman a dit qu'on devait faire très attention à nos vêtements, de ne pas avoir de bave, de ne pas avoir de taches sur les vêtements, etc. Parce que c'est toute cette symbolique-là du Bgam Abrit, des fautes qui vont se traduire par des taches sur les vêtements. Et bien le vol, c'est le même mot que vêtement, parce qu'il entraîne également lui aussi à sa dimension un Bgam Abrit, un Bgam général comme ça qui va endommager toute la shrina et tâcher la shrina de mettre en état de nida. Mais Jonathan. Donc Jonathan, c'est le Targum Jonathan. Donc le Targum Jonathan, c'est une traduction de la Torah. Et donc lui, dans le Sefer Yeshaya, sur ce verset-là, on a vu Ubeged Bogdim Bagadou, il va traduire le verset. Et dans cette traduction, comme Onkelos, Jonathan, quand il traduit, il donne des secrets. Il ne traduit pas Stam pour traduire. Il traduit parce que dans sa traduction, elle dégage des sens cachés qu'il veut nous enseigner. C'est des chidushim en fait, cette traduction. Et comment il a traduit Ubeged Bogdim Bagadou? Bazouzé ou bazouzé, dévazouzé. Ah, on ne comprend plus rien. Il parle de zouzim. Zouzim, c'est de l'argent. C'était une monnaie de l'époque. D'accord. Le zouz, c'était une pièce de monnaie de l'époque. Un agneau que mon père a acheté, Bishté Zouzim, on dit dans Khad Gadia. Zouz, c'est une monnaie, c'est de l'argent. Et Beged, Bagadou, Bogdim Bagadou, il met que le mot bazouzé ou bazouzé, dévazouzé. De quoi tu me parles ici? Il me dit, Rabbeinu, pourquoi il a mis le mot zouzim caché dans le mot pour traduire le mot de traîtrise ou de vol? Pour te faire comprendre que ici on te parle bien en réalité du désir de l'argent, qu'une personne elle en vient à voler, à être traître, etc. Et donc à trahir quelque part son alliance avec Hachem à cause de l'argent. Et pourquoi maintenant, dans la traduction, il t'a mis 3 fois bazouzé ou bazouzé, dévazouzé? Pourquoi le verset se répète comme ça? Pour te dire, parce qu'un homme, plus il en a, s'il ne travaille pas son appétit de l'argent et de sortir du plaisir, du désir de l'argent, alors plus il en a et plus il en désire. D'accord? Et à cause du fait qu'il en désire et qu'il a une soif qui ne fait que grandir, il peut en arriver à voler. Donc, comment on répare maintenant tout le sujet du commerce? Comment on va réparer toute la dimension du commerce et pouvoir réparer de ne pas être dans un gamme dans le Massa ou Matan, dans la Parnassa, et au contraire, dans une réparation de la Parnassa? Parce qu'il y a un tikkun aklali dans la Parnassa, les amis. De la même manière qu'il y avait un tikkun au niveau de la parole, c'était de parler des louanges des tzadikim. Il y avait un tikkun au niveau de toutes les avérotes. Il y avait un tikkun au niveau de toutes les avérotes qui était quoi? Toutes les avérotes, le tikkun, c'était le tikkun abrit, préserver les yeux, les pensées, la semence, etc. Et au niveau du Massa ou Matan, au niveau de la Parnassa, c'est quoi le tikkun? Maintenant, il va dire c'est la zdaka. La zdaka, ça va être le tikkun aklali de tout le commerce, de toute l'appétit du gain. Donc, il dit Rabbi Nachman, écoutez bien, comment on fait pour passer beaucoup d'heures de sa journée, tant qu'on a besoin encore d'être là-bas, qu'Hachem nous met encore là-bas, dans le travail, et être en train de réparer et non pas d'endommager quand on est en train de travailler? Il me dit, Rabbeinu, écoutez bien, chez Kaven, Bechol ilour veilour, ou prol dibour vedibour, chez Oler, umdaber, bishat amasa matan, chez Kavanato, kedesh yarviar, kedesh iten zaka. Incroyable. Et dire, Rabbeinu, tu dois avoir la kavana pendant tout le temps où tu travailles. Chaque pas que tu fais dans ton travail, chaque clic sur ta souris, chaque parole avec tes employés ou chaque téléphone, pourquoi je suis là?
pourquoi, qu'est-ce que je fais ici, dans ce lieu de travail, qu'est-ce que je fais? Tu dois être mitkaven, que chaque fait, geste et parole, c'est pour gagner de l'argent afin de donner de la tzedaka. Et en ça, tu répares tout le sujet du commerce qu'Hachem il t'a planté là-bas pour l'instant dans le business pour que tu puisses réparer ta émouna là-bas. Et comment tu fais ça? Tu penses à chaque fois que tu travailles, pourquoi j'amène de l'argent et encore de l'argent pour avoir de quoi faire la tzedaka. Vezeu behinat tikun aklali shel adamim. C'est ça la réparation de l'argent qui est le sang. Qui est tzedaka ou prinat kalilut agidin. Mais prinat zéro lachem tzedaka. Parce que l'argent, la tzedaka, ça va être une réparation de toutes de tout le système sanguin, comme c'est marqué dans Oshéa, zir'u lachem tzedaka, plantez pour vous, semez pour vous de la tzedaka. Donc tu vois que la tzedaka, elle est liée à la semence. Or le tikkun aklali, la réparation de toutes les fautes qui représentent tout le système sanguin, c'était la réparation de la semence qui commence à les penser par la réparation du brit. Donc tu vois que quand on te dit que la tzedaka elle est liée à la semence, c'est parce que la tzedaka a le même effet. C'est un prinat de tikkun aklali de pouvoir t'amener à une réparation globale de toutes les avérotes. Prinat zeragad, comme on a vu que la manne, on l'appelait zeragad, une semence gad, qui s'appelait gad. On a dit que c'était peut-être du coriandre, une forme de coriandre, une semence en tout cas. Pourquoi? Parce que la parnassa est remontée par la semence. Comme on a dit que celui qui est le soir, il a dit qui jette les miettes, le Shulchan Aruch dit celui qui jette les miettes de pain, qui méprise le pain, il reviendra à la pauvreté. Et au Zohar, ils avaient dit celui qui jette les semences de son cerveau, qui sont la notion profonde, on va dire, des miettes de pain, c'est la semence du cerveau, celui-là aussi reviendra à la pauvreté. Donc si on te parle que la tzedaka elle est liée à la notion de semence, ziar ou la reine tzedaka, semer pour vous de la tzedaka, c'est pour te dire que la tzedaka, elle permet également d'avoir une prina de tikkun aklali, de réparation globale. Ou tipa chivarta, elle aidé à tikkun azen, nitromem amochin. Donc grâce à la tzedaka, c'est cette goutte blanche qui vient du cerveau, c'est la même dimension, ce qu'elle a appelé semence, cette goutte blanche qui va pouvoir réparer toutes les avérotes et qui va donner une élévation au cerveau, aux facultés intellectuelles pour pouvoir réparer et blanchir tout le système sanguin. Mocha chivarta et kaspa, d'avoir un cerveau blanc, de blancheur, de pureté, d'un éclat blanc comme le kesef, comme l'argent. Nikra masa ou matan. C'est pour ça qu'on appelle ça le masa ou matan, le commerce. Le orot chez Eshbo tikun imprinat gadim. Pour te faire savoir qu'il y a dedans, dans cette appellation-là, on va voir qu'il y a un enseignement que ici se cache la réparation de toute la notion des vêtements dont on a parlé, les prinat damim et la dimension de l'argent. Hachem, on verra, comme il est un peu tard, on verra ça demain, merci Hachem, on verra dans les mots demain, comment dans Masa ou Matan, comment dans le commerce, la notion, les mots Masa ou Matan se cachent dedans toute la réparation des vêtements, la réparation du brit, et bien Hachem, qui a un grand tikkun dans le commerce quand on a des bonnes kavanotes, quand on travaille avec la kavanah de donner de la zakat, et la Shem Shinske les kolze, Chazak ve nit chazek.